a vu ça en courant le nom, donc il a noté qui, comme a dit l'AC Poussani, tout sur le lapin en bout de main, il n'y a pas de tout. Tout est la Genèse. Pour la nuit, tout est la Genèse. Nous avons lu un texte de Genèse pour revenir un peu en arrière. À l'origine des temps, Dieu a créé l'homme. Et l'homme avait désobéi à l'Éternel. Comme c'est lu dans Genèse. Et suite à ça, l'Éternel s'est fâché. Nous tous nous connaissons la suite. Moto a ça qui est écrit Moto Mwindo. Nous avons un siliki. Banzembo et le Bakayango. Que Dieu s'est fâché. Nous avons des chansons que Dieu effectivement, comme dit dans le texte, Dieu était fâché contre l'homme à cause de ce péché original. Il y a un morceau de Jésus qui dit Dieu de Noah, Dieu de Lot, Dieu de Moïse s'est fâché avec l'homme. Nzambe ya Noah, Nzambe ya Lot, Nzambe ya Mose, Nzambe ya Mose asilika kinabino. Nzambe ya Noah, Nzambe ya Loti, Nzambe ya Mose asilika kinabango. Nzambe ya Noah, Nzambe ya Loti, Nzambe ya Mose asilika kinabango. Dieu était fâché. Il y a des sumos de cela qui va débandéni. Asilika ki abani moto mwindo. En même temps, ayenga qui est. Et comment on appelle? Qui est l'homme pour que tu puisses venir le chercher? Tu l'as fait juste un peu légèrement au-dessus des anges. Nzambe ayuki mawa. Asalaki alliance na moto. Alliance du bosso asalaki yango. Tout à l'heure on a dit commandement. Amuli ki moto abebisi. Nkolo yesu aye. Asali sous alliance et mibale. Ototangi na hébreu. Une deuxième alliance. La première était devenue caduque pour te récupérer moto. D'accord, on a vu ce balai là qui m'ont dit. Pour nous amener à récupérer moto mwindo. Yango aye. Aye n'a pas bokili pour te récupérer moto mwindo. Le 12 février 1914, nous avons tata aye n'a pas bokili. Guerre mondiale et bandit. Mokili ningani. Kasi. Votre ami, parce que Bangou a donné des noms particuliers à ses enfants. D'habitude, dans la tradition Congo, on donne le nom dans la généalogie, ou on donne les noms en fonction des circonstances. Mais là, ces noms-là n'existaient pas dans la famille. Pourquoi l'Éternel a-t-il donné, parce que mon gars, ces noms-là à ses enfants? Le premier nom qui dit quelque part retrouvaille de quelque chose qui était perdu. Le sens de ce lequel. Djalouana, ce qui veut dire l'accomplissement de la promesse ou de la parole. Et Djangeda, quelque chose qui m'a touché au fond de mon cœur. Si on prend ces noms-là, puisqu'on dit, ok, ce premier fils est né, il l'appelle qui se lit lequel. Ça a quel sens? Le deuxième arrive, il l'appelle Djalouana. Et le troisième s'appelle Djangeda Boutima. Quel sens? Quel est le lien qui existe entre ces noms-là, ces naissances-là, et le péché originel? Parce que je vous dis, mais Pan Gazou nous dit le texte en Genèse, il parle de quel le lien? Voyons la traduction de ces noms à la naissance de nos papas. En Kikongo, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, Kikongo c'est kitoko pour yo bakabuyi bomé na kati.
mais tu comme autant en gros zalaki et quand il voyait même Djavilan Kandandombe sur lequel tu es Djabu Djatilan Fumu Djalungane Kati Sumu Djavangan Kandandombe Djagenda Kuntima et Nicolas Baboy. La brebis égarée, la race noire, qui était perdue, je viens de la retrouver. Ainsi s'accomplit la promesse du Christ, car le péché qu'avait commis l'homme noir m'avait touché au fond de mon cœur. Voilà le sens qu'on a appelé Bakombo, la Modama Yaba. Et on a dit Mosika, il y a des sous de Salaki. Nzambe ayoki mawa ayoki kolela kako na biso asalaki alliance liboso asala alliance mibale aye yango apesi bakombo wana. Tous les noms comportaient 10 lettres comme Papa Kulutu, Papa Mbanja, Papa Folong, 10 lettres à chacun et sali 30 lettres. Papa Simbovaye a sali 30 ans ya koloko. La 30 ans. Et Zanatina. Tout ceci montre l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Mbotama ya papa Kulutu. Sens la route comme Mona. Pour montrer qu'effectivement, Dieu est un Dieu miséricordieux qui est venu ici pour accomplir la promesse, pour rechercher la brebis égarée. La brebis qui est la race noire. Pamaté, Asalaki Alliance et Monaï. Mais Baba Kulutu, qu'est-ce qui le caractérise? Dans la trilogie, nous disons Bolingo Mibeke Misala. Dieu est venu sur terre par les commandements, par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa Kulutu traduit la loi, le commandement. Effectivement, Dieu le Père, dans la première partie de la Bible, traduit par le commandement. La loi. Papa Kulutu se caractérise par la rigueur. Et quand on voit la trilogie, Bolingo Bisala, la promesse de Dieu ne peut s'accomplir que si les commandements sont respectés. Il faut que Mibeko Ezala, pour dire accomplissement du Kamen Nzambe et Salaba. Nzambe a Mokili, en février 14, à l'Église Mokili, pour te continuer, et faire la Mokili. Parce que moi, voyez, à bas ici, parce que je supporte à solo, beaucoup d'une évana. La promesse ne peut s'accomplir que si elle a tout été continuée par le respect des commandements. Dieu est juste, il est permanent, il ne change pas. Et sa promesse, quand elle promet, ça se réalise. À condition de respecter ses principes. Yolanga va passer sur le beko dans Zambie. Mon côté du beko, Papa Kulutu. Aïe, il y a autorité, il y a loi, il y a rigueur. Aïe, il y a Pamaté, mon boulot, il y a un côté. Le 2 avril 1960, lorsque le corps de Mambo était revenu, il y avait des gens qui voulaient mettre un peu de pagaille à l'arrivée de l'école de Mambo. Et Papa Kulutu était fâché. Quand il s'est fâché, on a vu le feu descendre du ciel. Le ciel est devenu tout rouge. Papa Fouamba et Papa Longo sont allés supplier leurs frères. Et c'est même à partir de là qu'on n'aime pas trop demander à Papa Kulutu de prier. C'est vrai que quand il est petit, Papa Kulutu ne priait pas beaucoup. Ah, mais pourquoi il ne prie pas beaucoup? Mais quand il y a Mokili, il disait toujours, même qu'ils ont un levé, parce qu'on dit toujours, ah, allez, je ne peux pas Kulutu là-bas, il est toujours
il est toujours rigoureux là, il rigole pas, il dit des choses en face. On préfère aller chez papa Fouvalongo, qui bien sûr a accepté. Dit, Joseph, pas de son frère, me dit, il est très fâché. Moi encore je suis bien. Physiquement, effectivement, il était rigoureux. Mais il est miséricordieux. C'est lui qui est parti chercher dans Israël pour les sortir de là. Il est l'homme de la loi. Et Papa Kouloutou, dans ses actions, il se caractérise aussi par le pouvoir politique. Dieu est trinitaire. Dieu est détenteur de trois pouvoirs. Le pouvoir scientifique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. C'est pas moi qui le dis. Si je reprends la prière de Papa Simakumamou, qu'il avait fait le 10 septembre 1921 en Bandassandra. Il disait ceci: il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Voilà le Lobakwasimbango en 1921. Et dans la Trinité de Dieu, Papa qui c'est lequel est représenté sous pouvoir politique. Il a été homme politique. Il a nommé les hommes politiques. Il a défait des hommes politiques. Tout le monde a Congo. Pour conduire à l'unité, Joseph, Beth Katulayan. On le voit peu quoi? On le voit peu dans beaucoup de Penza. Il y a un tas de Kiwana. Beaucoup de Dieu, c'est ça qui va vous Nzambe. Et c'est la politique, et c'est la scientifique, et c'est la spirituelle, et c'est la beaucoup de Dieu Nzambe. Aïe, pour sur ça, aïe en Europe. Papa Kouloutou, tu as bien l'arroseur. Aïe Kotonga, l'Ingoma en Europe. Au début, il prenait les gens qui étaient ici, il les croisait dans les trains, au restaurant, pour bâtir l'église ici en Europe. Il a tout fait pour que l'église soit construite ici en Europe, que ce soit en France ou en Belgique. Et dans ses propos, qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci: faites tout pour faire entrer les Européens ici, dans l'église. Beaucoup de ça, Mindele, la Katenengoma, ya Kapanga. Beaucoup de Kombo, ya Basimbango, na Mokimo Bimba, et pas de paille. Notre mission ici, c'est de propager la parole libératrice de Papa Simon Kimbangu. La parole universelle de la libération des peuples opprimés, de la venue de Dieu sur terre. Et il a été à Bisnabissoawate, à Zéro-Bango. Notre mission, c'est pas être entre nous. C'est que tout panza, quoi que c'est mon bon, tout côté saminde. Il y a mis balai à ça qui bissou en la poteau. Nous devons construire une maison pour son père. Il avait même dit à l'époque que chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs à l'époque. Il avait même donné une directive. Sinon, vous allez prier dans des métros.